On l'a tous remarqué, l'inflation en Allemagne évolue de plus en plus. On l'a remarqué avec nos produits alimentaires qui deviennent de plus en plus chers. Certains ont même carrément disparu de nos supermarchés. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'où ça va aller? Est-ce que l'inflation va continuer à grimper? Ou est-ce que d'ici peu, ça ira mieux et on aura tous nos produits alimentaires comme d'habitude, tranquille, pépère? Ou alors, est-ce qu'on doit se préparer à un truc beaucoup pire? À ces questions, on va essayer de répondre dans cette vidéo. Mais avant le générique, abonne-toi. Je sais, je l'ai de voir, mais bon, abonne-toi quand même. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne. Donc, si ceci t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Je suis sérieux. Abonne-toi. Parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos là depuis, personne ne s'abonne. Essayez de vous abonner quand même si vous pouvez. Merci beaucoup. Alors, j'ai un nouveau décor, je pense que vous l'avez remarqué et peut-être que j'ai déjà publié une vidéo dans ce décor-ci. Est-ce que vous préférez ce décor-ci avec mes petits jeux de lumière derrière là? Ou est-ce que vous préférez mon mur blanc-noir comme dans mes vidéos précédentes? Dites-moi en commentaire si vous aimez ce décor. Malheureusement, la nuit est déjà tombée, donc du coup, il n'y a pas de lumière de soleil qui vient. Mais normalement, en journée, avec la lumière du soleil, je pense que mon visage serait beaucoup plus éclairé. Donc, voilà pour la petite partie pour laquelle vous n'avez pas cliqué sur la vidéo, mais que j'ai quand même voulu vous donner. Non, entrons dans le sujet maintenant. Donc, la structure de la vidéo, c'est la suivante. D'abord, on va faire le constat. On va constater quels sont les produits qui ont graduellement augmenté, dont le prix a graduellement augmenté. Deuxièmement, on va essayer de trouver des réponses. On va se poser la question, pourquoi est-ce que les prix des produits ont augmenté? Que justifie? Quelle est la justification des supermarchés par rapport à l'augmentation des prix de certains produits et pas de d'autres? Et troisièmement, on va répondre à la question, comment faire pour se protéger de l'inflation? C'est parti. Donc, la première partie de cette vidéo, c'est sur les produits qui ont augmenté. Je ne vais pas citer tous les produits de votre supermarché parce que sinon on va jamais arriver. Il y a beaucoup de produits dont les prix ont augmenté, mais il y a quelques produits qui sortent particulièrement du lot et notamment, premièrement, l'huile de tournesol. Je n'ai même pas besoin de le dire, vous le saviez déjà. L'huile de tournesol est portée disparue en Allemagne depuis 2-3 mois, c'est à peine si on en trouve. C'est-à-dire que pendant une semaine, il y a l'huile dans un supermarché. La semaine d'après, il n'y a plus. Avant, c'était même pendant une semaine. Maintenant, le matin, il y a l'huile. Le soir, il n'y a plus l'huile. Donc, c'est-à-dire, dès que quelqu'un passe seulement comme ça, il voit qu'il y a l'huile. Il appelle tous ces gens. Ils viennent récupérer les dernières bouteilles qui restaient. Même le fait que les supermarchés aient limité les quantités d'huile maintenant à 3 bouteilles par personne, gars, ça ne suffit pas. En moins de 2 heures, les bouteilles sont déjà finies. Donc, c'est vraiment grave. Non seulement il y a une grosse pénurie d'huile de tournesol. Vous savez, lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix des produits augmentent. C'est ce qui s'est passé avec l'huile de tournesol. La demande en huile est devenue supérieure à l'offre de l'huile. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs d'huile de l'Allemagne. Donc, du coup, avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment-ci, les transactions sont devenues assez rares. Et donc, si on veut parler de pourcentage, le prix de l'huile de tournesol est de 29% supérieur à il y a de cela 2 ans. Donc, il y a 2 ans, l'huile de tournesol coûtait 29% de moins qu'aujourd'hui. C'est énorme. Mais ce n'est pas le seul produit dont le prix a graduellement augmenté. En dehors de l'huile de tournesol, il y a aussi la farine dont le prix est maintenant de 23% plus cher qu'il y a de cela 2 ans. Les fruits aussi, le prix des fruits a augmenté de 15% par rapport en 2020. Et puis il y a le café qui lui a augmenté de 9% par rapport en 2020. Dans le café qu'on achetait à 2,90 € en 2020, en 2022 actuellement on l'achète à 3,99 €. C'est énorme. Mais les fruits ne sont pas les seuls. Il y a aussi le prix des œufs qui a augmenté. Il y a aussi le prix du lait qui a augmenté. Il y a aussi des produits comme le chauffage qui a augmenté.
avec aussi le carburant qui a drastiquement augmenté à un moment donné. En dehors de ça, il y a aussi curieusement le papier toilette dont le prix a augmenté. Franchement, l'histoire du papier toilette, là, il faudra qu'on m'explique un peu parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça augmente. Pour quelle raison? Pourquoi? Pour comment? Par où? Pourquoi est-ce que le papier toilette augmente en fait? Il n'y a aucune raison en fait pour laquelle le papier toilette devrait augmenter. Si oui, donnez-moi la raison en commentaire parce que sinon moi je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est devenu plus rare, un peu plus rare et ça aussi légèrement augmenté alors que normalement, il n'y a aucune raison pour laquelle le papier toilette devrait augmenter. Ou je me trompe? Franchement, cette histoire de papier toilette, il faudra qu'on m'explique un jour. Il faudra qu'on m'explique. Depuis le confinement, là, le papier toilette, là, franchement, il faut qu'on m'explique. Donc, en gros, si on veut bien résumer au niveau des courses, un panier de courses en 2020 qui coûtait 19,50 €, en 2022, il coûte désormais 24,02 €, soit une augmentation de 23% seulement en 2 ans. Une augmentation de 23% en 2 ans. Ça veut dire que si on continue sur cette lancée, en 4 ans, on aura l'augmentation de 23 plus 23, 46%. Je suis forte en maths, ouais. En 4 ans, on aura une augmentation de 46%. Et qu'en sera-t-il en fait si on continue sur cette lancée? C'est grave. Mais bon, là, on arrive à la deuxième partie de la vidéo. Le pourquoi du comment. Donc, vous vous doutez bien qu'après l'évolution flagrante des prix des produits dans les supermarchés, les médias sont allés rencontrer les supermarchés pour leur demander quelles sont les raisons en fait de l'augmentation des prix de certains produits et pas de d'autres sur le marché. Et les raisons que ces supermarchés ont données sont parfois plus ou moins étranges. Donc, la première raison qu'ils ont donnée, c'est d'abord avec la crise du Covid et puis la dernière vague du Covid, Omicron et tout. Bref, toutes ces vagues du Covid qui ont entraîné une pénurie de livreurs. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de livreurs qui ont attrapé le Covid et qui n'ont pas pu travailler. Donc, du coup, il y a eu beaucoup moins de livreurs que d'habitude. Les livraisons ont par la suite été beaucoup plus lentes, beaucoup plus ralenties. Donc, entre-temps, pendant qu'ils attendaient leur livraison et que les produits qu'ils avaient sur place étaient devenus rares, bah, ils ont augmenté les prix tout simplement. Mais est-ce que c'est juste à cause de ça? Moi, je pense que derrière toute cette histoire, il y a aussi une histoire de profit en fait. Ils profitent juste du fait qu'on soit en situation de crise maintenant et qu'ils aient de bonnes raisons. Bam, puisqu'on a une raison, ok, on va le faire. Parce que si les livreurs ont manqué, ok, les livreurs ont manqué, mais pourquoi? C'est seulement sur certains produits qu'on remarque une nette augmentation du prix que sur d'autres. Pour les fruits, ok, ce sont les produits saisonniers. On peut comprendre l'augmentation du prix en hiver et puis la réduction du prix en été. Mais là, on est déjà presque, on est au printemps, hein. Les prix des fruits n'ont pas pour autant diminué. Et acceptons ça. Si pour les fruits, on peut comprendre. Pour le reste, comme le papier toilette, pourquoi est-ce que le prix du papier toilette augmente? L'huile de tournesol, ok, on comprend. Le café, pourquoi est-ce que le prix du café augmente? Je ne comprends pas trop. Donc, la deuxième raison qu'ils donnent, c'est bien évidemment celle qu'on connaît tous, c'est ce qui se passe en Ukraine. Donc, ils justifient ça par rapport au fait que l'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs d'huile et de farine de blé. Bon, tout ce qui tourne autour du blé de l'Europe. Donc, du coup, si au niveau de l'Ukraine, c'est bloqué, tous les pays européens se trouvent en quelque sorte dans le caca. Donc là, on arrive à la troisième partie de la vidéo. Comment faire pour se protéger de l'inflation? Naturellement, cette partie ne va pas concerner tout le monde, les pauvres comme nous, les étudiants là. Hey, pourquoi est-ce que je mets tout le monde dans mon truc? Les étudiants qui sont riches, hein. Pardon, je m'excuse. Certains pauvres étudiants comme nous. Non, mais sérieux, il faut que je sorte de ma pauvreté, c'est trop. Non, en fait, on arrive. Comment faire pour se protéger de l'inflation? Je viens de me rappeler que j'ai pas défini l'inflation en début de vidéo, mais je suppose que au point où on en est, chacun d'entre vous sait ce que c'est que l'inflation, non? Ou je dois définir ça en fin de vidéo. Non, vous connaissez ce que c'est, vous êtes fort. Donc, du coup, comment se faire pour se protéger de l'inflation? C'est déjà la première chose, c'est d'investir dans les ETF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ETF, c'est... Bon, vous avez Google. Tout le monde connaît comment utiliser Google. Mais bon, je vais vous dire grosso modo en quoi ça consiste. Les ETF, en fait, ils observent l'inflation générale, en fait. Parce que mettre son argent 10 ans en banque, aujourd'hui, tout le monde le sait,
c'est en fait perdre son argent puisque l'argent perd de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. Donc, du coup, quand tu investis dans les ETF, tu protèges ton argent de l'inflation parce que ça produit des intérêts qui sont même légèrement supérieurs à l'inflation, au taux d'inflation normal. Actuellement, on a un taux d'inflation de 7%. C'est clairement supérieur à la moyenne. Mais en général, les intérêts que produisent les ETF sont supérieurs au taux d'inflation. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, tu as une valeur ajoutée sur ton argent qui est souvent même légèrement supérieure à la valeur réelle de ton argent. Je m'explique, je prends juste un petit exemple. J'ai investi 5 000 euros dans les ETF en 2020. En 2025, mes 5 000 euros là ont produit 1 000 euros d'intérêt. Soyons fous. Et donc, en 5 ans, ça a produit 1 000 euros. Ça fait qu'on est à 6 000 euros en 2025. Et maintenant, le pouvoir d'achat que j'avais avec 5 000 euros en 2020, en 2025, il me faut maintenant 5 500 euros pour avoir le même pouvoir d'achat. Vous voyez que là, on a gagné 500 euros parce que nos ETF maintenant valent 6 000 euros et le pouvoir d'achat est à 5 500 euros. Donc, quelque part, investir dans les ETF, c'est gagner quand même. Le deuxième investissement que vous pouvez faire, c'est investir dans l'or. La valeur de l'or reste stable. Si on vend 1 kg d'or à 1 000 euros, dans 10 ans, on vendra toujours 1 kg d'or à 1 000 euros. Ça ne changera jamais. Donc, à partir du moment où vous avez 1 kg d'or, on va dire que la valeur de l'or reste stable. Je sais même pas. Est-ce que c'est normal ce que je viens de dire là? Mais je sais pas, j'ai jamais investi dans l'or non plus. Hein. Donc, je vous parle, là, c'est la théorie, ce que j'ai encore vous dire. Mais ce que je sais, c'est que la valeur de l'or, généralement, elle est stable. Donc, du coup, c'est toujours une bonne option d'investir dans l'or pour se protéger de l'inflation. Maintenant, si c'est stable, ça veut dire que normalement, avec l'inflation, ce n'est plus normal, vu que l'inflation croît et la valeur est stable. Je me suis pas suffisamment documentée sur ce sujet. Et, honnêtement, je me suis pas suffisamment documentée sur ça. J'aurais dû, maintenant, je me rends compte. Mais à ce que je sache, c'est que au niveau de l'investissement dans l'or, ça protège contre l'inflation. Comment exactement, je dois encore me documenter par rapport à ça. Mais faites-le aussi de votre côté. Ou si vous savez comment ça se passe, dites-le moi en commentaire. Parce que franchement, j'ai pas envie de couper la vidéo, aller faire les recherches et revenir vous dire. Ce sera aussi intéressant d'avoir vos réactions et puis de pouvoir apprendre de vous. Donc, dites-moi en commentaire. Comment est-ce qu'on protège de la valeur en investissant dans l'or? Le troisième investissement dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est d'investir dans des sociétés prometteuses lors de l'inflation. Des sociétés comme les sociétés pharmaceutiques qui, quoi qu'il en soit, prospéreront toujours. Les gens tomberont toujours malades, les gens auront toujours les besoins de santé. Donc, si vous avez suffisamment de capital, vous pouvez investir dans l'industrie pharmaceutique ou vous pouvez investir dans les sociétés de pétrole parce que ce sont des trucs, tu es sûr que si tu investis là-bas, ton argent est safe. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. Je pense que la vidéo aussi sera un petit peu longue, mais c'était vraiment nécessaire en fait que je fasse la vidéo sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous avez des choses à en rajouter, dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi ce que vous pensez de mon petit décor là de derrière. Parce que voilà, moi ça me plairait de le savoir. Qu'est-ce que je peux encore dire? Rien. En dehors de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo s'il vous plaît. Et de partager aussi la vidéo. Tout ça c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, je vous demande pas l'argent ici. On est gentil. Donc abonnez-vous, partagez, likez. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.